Vous avez donc participé collectivement à accompagner les cafés culturels qui étaient proposés dans le cadre d'un accompagnement 2022 et on voudrait avoir votre retour sur, ce que vous a apporté, vous, cette manière d'accompagner à 3, puisque vous intervenez dans un cadre particulier, donc la coopérative Alpha, coopérative, d'activité et d'emploi Alpha. Je vais déjà vous proposer de vous présenter. Je suis Margot Brunet, je suis à la coopérative depuis 1 an et demi environ et dans le pôle DLA. J'accompagne les associations employeuses, les entrepreneurs qui sont en changement d'échelle et plus globalement les collectifs avec des méthodes de travail collaboratives grâce à des outils de facilitation du travail en intelligence collective. Moi, c'est Amaury Millotte. Et moi, je suis issu des champs de la culture et de l'éducation populaire. Et aujourd'hui, l'essentiel de mes activités, c'est d'accompagner des collectifs et des militants sur les questions de justice sociale et environnementale. Je suis Fabienne Mignat, donc je fais du conseil en gestion et pilotage d'entreprise. J'accompagne des structures qui se développent. Vous pouvez nous présenter justement la COP Alpha? Alors, Coop Alpha est une coopérative d'activité d'emploi qui a été créée en 2006. Elle permet à des créateurs d'entreprises de démarrer sous statut salarié. Va permettre à des entrepreneurs, en fait, soit de s'y matriculer à l'extérieur de la coopérative, soit de rester associés au sein de la coopérative. Donc comme on disait en introduction, c'est un accompagnement collectif qui a été positionné sur la question des cafés culturels qui ont des modèles économiques et stratégiques qui sont fragiles et qui ont été d'autant plus fragilisés par, la crise sanitaire et un appel à propositions a été lancé, sur 3 volets. Donc, pour amener un accompagnement sur la question du modèle économique, du projet stratégique et de l'organisation humaine et vous avez décidé de répondre tous les 3. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette réponse collective? Si on choisit d'y aller à plusieurs, il y a une part pour casser les modèles de concurrence qu'on retrouve de plus en plus dans les modèles d'appel à projet dans le SS. Et puis aussi parce que une personne ne peut pas toujours avoir à même niveau toutes les compétences nécessaires à un accompagnement. Et donc ça nous permet de pouvoir faire des propositions qui répondent à ces 2 enjeux, d'avoir des points de vue divers, de pouvoir parler en off aussi de ce qui se passe pour mieux ajuster notre accompagnement. Ça nous permet de pouvoir être à l'endroit où on doit être, en fait, en fonction de nos expertises. Parce que moi, par exemple, je travaille sur l'économique, mais j'ai à chaque fois besoin d'avoir travaillé la stratégie de développement. Amaury, par exemple, sur ce type d'accompagnement, a pu lui apporter vraiment son expertise là-dessus pour aller creuser au maximum. Et puis ensuite, moi, je peux prendre le relais. Et c'est vrai qu'entre les séances en collectif qu'on a avec les structures, nous, en off, en réalité, on se fait des débriefings de manière à pouvoir bien agir au moment où on va être en face des structures. Moi, il y avait quand même une demande aussi de travailler sur la qualité de vie au travail, ce qui est quelque chose qui est rare, que j'ai rarement vu dans d'autres appels. C'était hyper intéressant d'intervenir après Fabienne et Amaury, parce que les 2 accompagnements précédents ont vraiment permis de venir remuer un peu les associations sur justement comment elles ont envie de fonctionner, quels sont leurs objectifs et quels moyens elles se donnent. Et ensuite de se dire maintenant en interne comment on l'intègre et on peut le mettre en place dans des bonnes conditions. Très Oui, il y a bien. des thématiques qui sont de toute façon pas traitables de manière saine dans si peu de temps. Enfin, les questions d'orientation stratégique, c'est difficile de les traiter pour les structures sans un enjeu démocratique derrière. C'est pas en 3 jours que ça se traite. Donc parfois, ça peut aussi avoir des effets délétères, c'est-à-dire créer de l'écart entre des personnes déjà engagées qui viennent suivre l'accompagnement et le reste d'un collectif. C'est le temps long qui va permettre de trouver son organisation. Moi, je sais qu'à la fin, du coup, le dernier jour, il y a 2 porteurs de projets qui voulaient pas lâcher du tout qui voulaient pas déléguer, qui voulaient tout faire. Et c'est grâce
à la totalité de l'accompagnement qu'ils ont commencé à se dire: «OK, on peut et on doit déléguer si on veut survivre globalement, eux-mêmes en tant que personnes et le projet». La semaine d'après où ils avaient une grande soirée et j'ai eu un mail en me disant: «On a réussi à avoir 30 bénévoles qui veulent s'investir dans l'association, c'est génial, on va réussir à faire des choses». Mais et du coup, bah, on les laisse là, quoi. Donc du coup, l'organisation de comment on fait avec ces 30 nouveaux bénévoles, on n'y accède pas. Donc c'est Ouais. vrai qu'il y a un côté frustrant. Quelle plus-value vous pouvez y voir à l'issue, du coup, de cet accompagnement à 3? Comment est-ce que vous voyez que ça a infusé au sein des structures? Les questions économiques ou les questions d'organisation, c'est des chaînes de conséquences. Tant qu'on n'est pas au clair sur, pourquoi on s'organise, pourquoi on fait les choses, quel est le projet, éthique et politique du collectif, en fait, le reste peut pas être traité, dans de bonnes conditions. Donc le fait qu'il y ait de quoi infuser entre-temps et puis de pouvoir passer le relais, sur, d'autres modes de positionnement aussi, d'autres grilles de lecture, ça apporte quand même une richesse dans l'accompagnement qui est à la fois chouette pour les collectifs et que je trouve aussi sécurisant, pour nous, en fait. Ouais, il y a peut-être des signaux faibles qui étaient déjà là précédemment et pour lesquels on a pu venir améliorer ce qu'on avait prévu, en tout cas, ou de mieux cibler des problématiques. C'est-à-dire qu'à 3, on a aussi, des expériences dans des secteurs d'activité, divers et variés, au-delà de nos compétences même, enfin de nos domaines d'expertise, respectifs, ou de pouvoir croiser en fait nos regards sur les différents, petits drapeaux rouges qui sont en alerte dès le départ, qui évoluent, ensuite par la suite. Nous, on continue d'échanger entre chacune de nos sessions. Toute cette chaîne de conséquences sur les modèles économiques et les manières de s'organiser entre nous, c'est aussi être bien au clair sur, à quel système on contribue quand on agit. Et là, par exemple, sur les cafés culturels, une des questions qui s'est posée assez rapidement, c'est la question de la gentrification. Mmh mh. C'est, construire des lieux cool, super. Si, c'est, pour faire augmenter les loyers des quartiers et reléguer la pauvreté à l'extérieur, c'est un problème de fond. Et à travailler sur des idées de coopération et de mise en commun, c'est intéressant aussi pour nous, puisqu'on on témoigne que ça fonctionne, en fait.